les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont vécu 10 jours difficiles. C'est fait. La quatrième coupe de la Ligue de l'histoire du PSG est dans les bras et dans les mains de Thiago Silva, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain. Lui qui n'a remporté qu'une seule coupe nationale dans sa carrière, Thiago Silva. C'était au Brésil avec Fluminense en 2007. Lui qui est aussi capitaine de la Seleção. Et ils peuvent savourer ces moments-là, les Parisiens. C'était la première finale pour Blaise Matuidi au Stade de France. Elle est victorieuse. Bien récompensé un parcours compliqué des Parisiens en Coupe de Ligue cette saison. Rappelez-vous cette victoire contre Saint-Etienne vraiment extrêmement limite. Et puis ensuite cette victoire à Bordeaux qui se dessine en toute fin de match. Et puis cette demi à Nantes encore une fois arrachée dans les ultimes minutes. Paris qui a vraiment été la chercher cette saison, celle-ci. Et ils ont tous une pensée pour Zlatan Ibrahimovic ce soir, parce qu'ils l'ont souvent répété. Depuis 10 jours, ce trophée, on ira le chercher également pour Zlatan Ibrahimovic. On le sait qu'il y a eu la douleur de perdre son frère récemment, Zlatan Ibrahimovic, qui est blessé, qui manque énormément à cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, qui a dû manquer au groupe, tout simplement cette semaine, ne serait-ce que par sa présence, par ses paroles, par ses conseils. Voilà, un leader c'est ça, il vous montre aussi quand il joue pas, sa simple présence est un véritable crève-cœur et c'est bien qu'ils aient pensé pour lui parce qu'il traverse des moments compliqués. Superbe loupe de Fred Bollard pour Thiago Silva aux côtés de Nicolas Douchez. Fabien? Oui, Daniel. Je suis, regardez avec qui je suis. Avec Johan Cabaye. Dites-moi quoi, Johan? Vous avez du nez, à peine arrivé au PSG, vous avez déjà un trophée, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est en grande partie pour Fachine ici. Donc c'est un trophée en plus, ça fait plaisir. Voilà, on joue pour gagner, au final c'est ce qu'on fait, donc pour moi c'est très bien. Bravo Johan. Ouais, Johan arrivé de Newcastle. Il a fait carton de fin Daniel ce soir. Non, c'est très mercato. Il était partout. Il était partout. Ouais, je pense qu'il va passer aux zapping avec Edinson Cavani. Au moins. Au moins ça. Ouais, Cabaye qui va prendre encore un rôle plus important. Les mois vont passer, on va avoir besoin de lui, regardez, suspendu, blessé. Et Daniel Blanchette, Daniel, vous êtes avec lui désormais. Christophe Jallet arrive maintenant. Christophe, on va dire un petit mot. Allez, Christophe Jallet. C'est vrai que à partir du moment où Lyon a marqué ce but de l'espoir, là, vous êtes dit que vous alliez être quand même pas mal en souffrance pour éviter le retour des Lyonnais. Ouais, ça ressemblait un peu au match de Chelsea, on voyait le chrono défiler. On attendait que la 87e minute passe cette fois-ci. Et puis voilà, je pense qu'on n'a pas trop mal géré cette fin de match. On n'a pas trop concédé d'occasion. C'est dommage d'avoir encaissé ce but parce qu'on s'est fait mort pour rien finalement. Finalement, c'est quand même un trophée que vous attendiez et il y avait une grosse pression tout de même sur ce match et sur le Paris Saint-Germain. Ouais, on a pu le sentir dans les premières minutes où il y avait un peu de tension. On était un peu frustrés, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire malgré l'ouverture du score. Et voilà, après on a su se libérer et remporter ce match. Et je crois que dans les finales, peu importe la manière, le plus important c'est de les remporter parce que sinon c'est difficile. Donc voilà. Félicitations, vous avez vu, vous avez beaucoup d'amis sur le parcours. À bientôt, Christophe. Il l'attend pour la photo, Christophe Jallet. C'est sa 5e saison au Paris Saint-Germain. C'était sa 3e finale au Stade de France. À Christophe Jallet, vainqueur de la Coupe de France en 2010, finaliste en 2011. C'est sa première Coupe de la Ligue. Aux joueurs formés du côté de Niort, Christophe Jallet, un des anciens du vestiaire parisien. Et pareil qui va savourer toute la nuit, évidemment, il y aura du monde sur les Champs-Élysées. J'imagine, pour célébrer cette victoire en Coupe de la Ligue du Paris Saint-Germain. Bien parti pour réaliser le doublé Coupe Championnat
par les dirigeants en début de saison. Et Laurent Blanc n'a pas été énigmatique cette fois. C'est réponse en suspens sur l'avenir du coach parisien. On en saura peut-être un petit peu plus dans la soirée ou demain, pourquoi pas sur le plateau de Stade 2 avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais paradoxalement, vous aurez peut-être appris plus en cas de défaite du PSG. Peut-être que Laurent Blanc en est un signal. Une fois que j'allais dire d'amour, vous savez que qui qu'on soit dans ce milieu, on a envie d'être désiré, on a besoin de se sentir aimé. Et c'est vrai que ce soir, finalement, ça conforte certainement Laurent Blanc dans la très très bonne spirale dans laquelle il est malgré tout, malgré Chelsea. Donc finalement, cette victoire ne nous apporte pas grand-chose de plus. Mais à mon sens, et les dirigeants du PSG et Laurent Blanc, pour moi, il serait bien inspiré de continuer parce que depuis longtemps qu'on réclame une continuité dans ce club, on est en train d'en apercevoir les contours. Donc, à mon sens, c'est un mariage qui doit durer. Il y a une heureuse ce soir, Jérôme. C'est Coralie de Lièvre qui a gagné les 15 000 euros qui étaient en jeu ce soir avec le tirage au sort. C'est la grande gagnante du jeu. Et Daniel, regardez, très bien accompagné, il a fait la totale ce soir. Il était avec Winston Cavani, avec Manuel Valls, Nicolas Sarkozy. Ma famille, je ne rentre pas ce soir. Voilà, très bonne fin de soirée sur les antennes de France Télévisions. Un grand merci à Fred Godard et toutes ses équipes techniques pour un travail fantastique pour cette 20e finale de la Coupe de la Ligue. Sophie Renaud-Camus à la production, Laurent Perrier, Pascal Oriol, Christine de Saint-Denis, évidemment encore dans le cœur qui était avec nous. On a fait le tour, Jérôme, on s'est bien regardé encore. Merci beaucoup, Fabien, c'était un plaisir une fois de plus. Merci beaucoup. Les prochains rendez-vous foot, ça sera la finale de la Coupe de France, évidemment. Le 3 mai, Rennes-Guingamp ici au Stade de France. Il y aura également la finale de la Coupe Gambardella sur France 4. Il y aura la finale de la Coupe de France féminine le 7 juin au MM Arena du Mans. Alors pour ceux qui aiment le sport, vous basculez sur France 4. Il y a la Fed Cup avec un rond transit pour le barrage entre les États-Unis et la France. Pour le reste, il y a Laurent Ruquier qui vous attend tout de suite sur France 2 pour On n'est pas couché. Excellente fin de soirée à tous et à tous. À bientôt. C'était la Coupe de la Ligue.